Alors aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo pour un service en ligne de traitement de texte, enfin de modification de texte, qui peut être très utile, par exemple si vous avez un blog et que vous avez des articles à traiter, à remettre en forme. Vous allez voir, il y a des fonctionnalités qui sont assez sympas. Donc ce service s'appelle textfixerfr.com, le nom de domaine textfixerfr.com. Donc il y a différents outils, on va aller sur outils populaires, par exemple convertir du Word en HTML, du texte vers l'HTML, retirer des sauts de ligne, trier par ordre alphabétique des listes, compter des mots, supprimer des lignes en double, compresser de l'HTML, encoder des caractères. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs assez sympas. Par exemple, on va faire texte vers HTML. Vous voulez, alors on va prendre un texte, on va prendre celui-ci par exemple. Vous voulez modifier un texte de façon à le mettre directement dans une page HTML. Si vous insérez directement ce texte dans une page HTML, vous allez perdre le saut de ligne, vous allez perdre ce formatage en paragraphe et votre texte va être tout à la suite. Donc si vous voulez garder ce paragraphe et que votre texte soit converti en HTML et éventuellement que les caractères spéciaux et les accents soient convertis en caractères HTML de façon à ce qu'il n'y ait pas de caractères bizarres dans votre page web, eh bien vous utilisez ce service, vous mettez votre texte ici, vous cliquez sur convertir les textes bruts vers l'HTML et vous obtenez ce résultat. Donc ici dans ce texte nous avons l'ouverture d'une balise paragraphe P, la fermeture de la balise paragraphe, l'ouverture de la suivante, la fermeture de la suivante, ce qui permet dans votre page HTML d'avoir un paragraphe séparé par une ligne, comme ici par exemple, là vous avez un texte avec un espace et un autre texte en dessous, ce sont deux paragraphes différents du texte, ces balises servent à faire cette séparation. De même ici, vous avez des accents dans ce texte, les accents de votre texte original ont été convertis en caractères HTML, de façon à ce que, comme ici, ils apparaissent correctement dans la page. Donc ici, quel que soit le formatage de caractères de votre page, les accents apparaîtront correctement parce qu'ils ont été convertis en entités HTML. Bon, ça c'est un petit peu particulier peut-être de transformer du texte pour le mettre directement dans une page web, mais on a il y a d'autres fonctionnalités qui sont sympas, par exemple retirer les sauts de ligne. Vous avez un texte, on va prendre ces deux paragraphes ici, mais vous avez par exemple ici un saut de ligne, et puis ici un autre saut de ligne que vous aimeriez retirer pour avoir simplement deux paragraphes avec le texte qui se suit. Si vous cliquez ici sur supprimer uniquement les sauts de ligne, dans le formulaire en dessous, vous voyez que les sauts de ligne que j'avais rajoutés ici ont été supprimés. Et si vous voulez avoir tout le texte à la suite, par exemple pour le mettre dans un outil de traduction, souvent c'est limité en caractères, si vous avez que 3000 ou 5000 caractères que vous pouvez traduire en une seule fois, si vous supprimez les sauts de ligne, si vous mettez tout le texte à la suite l'un de l'autre, vous allez gagner en nombre de caractères, vous allez supprimer des espaces, et vous allez pouvoir traduire plus de texte en une seule fois. Donc si je fais retirer les sauts de ligne et les sauts de paragraphe, je clique ici, et vous voyez, mon texte a été mis tout à la suite. Donc ça peut être très utile pour créer des articles de blog, par exemple, voilà, de reformater votre texte. On va aller voir un dernier outil, un compteur de mots, par exemple, ici. On va prendre ces deux textes-là, on va le mettre dans le document, dans le formulaire, on fait compter les mots, et donc on a 70 mots en tout, on a 36 mots primaires et 34 mots communs. Alors les mots communs, ce sont les liaisons, telles que ce, de, en, le, de, voilà. Donc ici, vous pouvez vous apercevoir que on a deux fois le mot texte, on a deux fois le mot ligne, on a ici, jusqu'ici, deux fois ces mots dans le texte,
et les autres eh bien, ne sont qu'une seule fois dans le texte, donc ça vous donne des informations sympas. Si on avait enlevé ici exclure les mots communs du compteur de fréquence, compter les mots, et bien là vous récupérez la fréquence pour tous les mots, que ce soit les mots principaux ou que ce soit les mots communs. Par exemple, le a été répété 3 fois dans le texte, de a été répété 3 fois également, etc. Donc vous voyez, je vous laisse vous amuser avec cet outil, avec toutes ces fonctionnalités qui vous sont proposées, et j'espère que ça va vous faire gagner du temps dans le traitement de certains de vos textes bruts. On se retrouve dans une prochaine vidéo.